Salut tout le monde, c'est Vincent et lui c'est Joshua. Donc on va vous présenter deux livres aujourd'hui. Donc moi ça va être Le Cœur en braille et lui ça va être Les Chats. Les Chats écrits par Marie-Hélène Delval et moi par Pascal Auteur. Alors, on va commencer par dire les résumés. Vincent va dire le résumé de Cœur en braille et moi les chats. Après, on va procéder aux questions. Et celui qui rate la question... On a préparé quelques petites questions là ici. Voilà. Et moi aussi. donc celui qui rate la question, il va prendre une petite gifle comme ça. Et au bout de 2 gifles, il va se prendre une petite coco. Voilà. Donc on n'a pas intérêt à rater quoi. Donc on va commencer, on va faire très court parce que sinon vous allez vous ennuyer. Donc Le Cœur en braille, c'est un livre qui a été écrit, comme je le disais, par Pascal Auteur. Donc ça raconte l'histoire de Victor, un jeune garçon qui est adolescent. Donc il est un peu amoureux de Marie-Josée, une des premières de la classe, et donc Marie-Josée lui propose de réviser pour augmenter ses notes. Et en échange de quoi, Victor devra aider Marie-Josée parce que Marie-Josée a une maladie des yeux. En échange de remonter sa moyenne, lui devra aider, quand elle aura plus les yeux, devra aider à cacher ça. Donc tout se passe bien jusqu'au jour où malheureusement on les piège et du coup la maladie est découverte. Marie-Josée va du coup devoir aller en internat. Victor décide de fuguer pour aller au concours de violoncelle qu'elle attend depuis très longtemps. Donc, ils fuguent, ils sont retrouvés tout de suite après le lendemain. Et finalement, au lieu d'aller à l'internat, son père change d'avis, il l'emmène au concours de violoncelle qu'elle réussit avec succès. Et ça s'arrête ici. Donc maintenant, Joshua, à toi de faire les chats rapidement aussi. Alors, voilà, Les Chats, c'est toute une autre histoire. C'est Marie-Hélène Delval qui l'a écrit. Alors, c'est l'histoire d'un petit enfant, Sébasto. Il vit avec ses parents en campagne et souvent elle allait chez son grand-père Da. Alors, un jour, quand il va chez son grand-père Da, il vit un chat devant la maison. Et le lendemain, devant la maison de Da, il vit 2 chats. Alors, cet événement se reproduit encore et encore jusqu'à ce qu'il y ait 6 chats. 6 chats, là, vraiment, il commence à vraiment un peu s'inquiéter. Le lendemain, après un cauchemar, Sébasto se réveilla et vit la maison de Da enflammée. Da s'était suicidé car pour sauver tout le monde. Car un démon régnait ses chats et grâce à lui, ces chats sont morts. Ouais, bon, vite fait, c'est ça. Ok, donc maintenant on va passer aux questions. Donc je vous rappelle les règles. Donc on a préparé des petites questions là, 4 chacun. Et donc si on se trompe ou qu'on répond pas assez vite, et bah une petite claque ou un petit coup sur la tête. Pour Joshua. Donc dans les chats, quel animal tue, enfin le 3e chat, il va tuer quel animal pour invoquer le 4e chat? Si je me rappelle bien, c'est une... je me rappelle plus. Bon bah arrête. Vas-y à toi. Hein. Ok, quelle est la matière où Marie-Josée a donné son antichèque? La matière en Marie-Josée a donné son antichèque, c'est en mathématiques. Ok, d'accord, vas-y à toi. Pourquoi les parents de Sébasto vont-ils en ville vers le milieu du récit? Enfin, du milieu du... C'est ça. Tu t'en rappelles toujours plus? Non. Bon bah... Non, ça... Vas-y. Alors, quelle est la fête religieuse que pratique Aïssam le samedi? Je sais plus. Ok. C'était Shabbat. Voilà, je me disais, mais je sais pas dire. Je suis bête. Bon, maintenant, épelle-moi Astaroth. Alors, A-S-T-O... Non. A-S-T-A, pas Oh A-S-T-O. non. Ok, vas-y. De qui est la citation? De qui est la citation au tableau quand on reprend de justesse Marie-Josée? Lincoln. Non. Ah non, c'est Non, oh, je suis bête. Ah, ça fait mal de vous. Bon, ben voilà, c'est fini. J'espère que vous avez bien aimé. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu et à vous abonner. Salut!